La durée de réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données, ou plus communément appelée PIA, peut s'avérer longue. Une durée qui s'explique par le nombre d'acteurs impliqués. On retrouve ainsi le responsable de traitement, le délégué à la protection des données, les métiers, le responsable de la sécurité des systèmes d'information, les sous-traitants, le cas échéant, et même dans l'idéal, les personnes concernées. Avec autant de parties prenantes, mieux vaut adopter la bonne méthodologie pour ne pas perdre de temps. Pour les responsables de traitement, l'analyse d'impact vise à démontrer la conformité des traitements qu'ils mettent en œuvre ou souhaitent mettre en œuvre. L'analyse d'impact est obligatoire lorsqu'un traitement de données est susceptible d'entraîner des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées. La CNIL a publié une liste des types d'opérations de traitement devant obligatoirement faire l'objet d'une analyse d'impact. Mais cette liste n'est pas exhaustive. Ainsi, pour déterminer si l'analyse d'impact est obligatoire, le traitement doit comporter au moins 2 des 9 critères suivants. L'évaluation ou scoring, une décision automatique avec effet légal ou similaire, la surveillance systématique, la collecte de données sensibles ou données à caractère hautement personnel, la collecte de données personnelles à large échelle, le croisement de données, des personnes vulnérables, un usage innovant, dont l'utilisation d'une nouvelle technologie, ou l'exclusion d'un bénéfice d'un droit ou contrat. La réglementation n'impose pas de démarche ou de formalisme précis. Le responsable de traitement est libre de choisir sa méthode. L'objectif étant de démontrer que le traitement respecte les principes et droits fondamentaux fixés par la réglementation et démontrer que les risques sur la vie privée sont bien maîtrisés via des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données. Une méthode a été adoptée par la CNIL, il s'agit de la méthode EBIOS, une méthode de gestion des risques publiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Cette méthode, adaptée au contexte informatique et liberté, repose sur 4 grandes étapes. Cette première étape implique une présentation synthétique du traitement. La nature, la portée, le contexte, le ou les finalités, les enjeux du traitement, le ou les responsables du traitement et éventuellement les sous-traitants. Ensuite, de manière plus détaillée, vous devez délimiter le périmètre du traitement. Cela implique de décrire les données personnelles concernées, leurs destinataires et les durées de conservation, décrire les processus et les supports des données, de la collecte jusqu'à l'effacement. Dans cette étape, vous allez évaluer la proportionnalité et la nécessité du traitement. Vous devez présenter les mesures prises afin de respecter les grands principes de la réglementation et vérifier si des améliorations sont nécessaires via des mesures complémentaires. Par exemple, s'assurer que la finalité ou les finalités soient déterminées, explicites et légitimes, s'assurer que les données personnelles collectées soient pertinentes et strictement nécessaires au regard de la finalité, ou encore s'assurer qu'une durée de conservation adéquate soit fixée et de sa mise en œuvre via des dispositifs de purge des données. Vous devez également présenter les mesures prises afin de respecter les droits des personnes concernées et vérifier si des améliorations sont nécessaires via des mesures complémentaires. Par exemple, vous devez décrire la mise en place de l'information sur les traitements auprès des personnes concernées, les procédures internes permettant de garantir l'exercice des droits ou encore les modalités techniques de recueil du consentement. La troisième grande étape vise à apprécier les risques sur la vie privée liés à la sécurité des données que présente un traitement et déterminer si ces risques sont jugés acceptables compte tenu des mesures existantes ou prévues. Dans un premier temps, vous allez déterminer les mesures existantes ou prévues, c'est-à-dire budgétisées et planifiées. Vérifiez si des améliorations sont possibles via des mesures complémentaires. Les mesures peuvent être de 3 natures différentes. Mesures organisationnelles, gestion des habilitations, gestion des incidents, mesures de sécurité logique, chiffrement, anonymisation, sauvegarde, mesures de sécurité physique, sécurité des matériels, contrôle d'accès physique. Ensuite, vient l'appréciation des risques à la vie privée. Un risque doit décrire un événement redouté et toutes les menaces qui permettraient qu'il survienne. Un événement redouté peut être de 3 natures. Un accès illégitime à des données, une modification non désirée des données, une disparition des données. Ainsi, pour chaque événement redouté,
déterminer les impacts potentiels sur la vie privée des personnes concernées et estimer la gravité des risques au regard de leur caractère préjudiciable. Dans un troisième temps, il s'agit d'estimer la vraisemblance des risques. Pour cela, identifier les menaces sur les supports des données et leur vulnérabilité, ainsi que les sources de risques et leur capacité à exploiter ces vulnérabilités. Enfin, dans un dernier temps, déterminer si les niveaux de risque identifiés sont acceptables compte tenu des mesures de sécurité existantes ou prévues. Le niveau d'un risque est estimé par sa gravité, le caractère préjudiciable pour les personnes concernées, sa vraisemblance, la possibilité que le risque se réalise. Ainsi, si le niveau de risque est élevé, il convient de proposer des mesures complémentaires et d'estimer à nouveau le niveau de chacun des risques afin de déterminer les risques résiduels. Si les risques restent élevés et qu'aucune mesure de sécurité ne peut les réduire, la consultation de l'autorité de contrôle est obligatoire. Enfin, la dernière étape vise à formaliser la validation du PIA au regard des éléments précédents. Pour faciliter la prise de décision par le responsable de traitement, la mise en forme de l'analyse d'impact peut comporter des représentations visuelles, des représentations graphiques des risques résiduels en fonction de leur gravité et de leur vraisemblance, un plan d'action des mesures complémentaires à mettre en œuvre, mesures identifiées lors des étapes précédentes. De plus, pour guider la décision du responsable de traitement, les parties prenantes de l'analyse d'impact peuvent formaliser leur avis. Le délégué à la protection des données, le responsable de la sécurité des systèmes d'information, les métiers. Ainsi, le responsable de traitement ou son représentant peut décider qu'un PIA soit validé, à améliorer ou refusé. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations et de vos retours d'expérience sur ce sujet dans l'espace commentaires. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.